Comme à l'ordinaire, toujours content pour me rentrer la caillou dans leur émission l'interview. Jeudi avec nous sous plateau, c'est Youn, sénateur studio, sénateur Pierre-François Sildor, qui te nous souhaiter le bienvenue. Et puis après, la capable de dire qui est et qui sénateur Sildor. Bienvenue dans l'émission l'interview, jeudi, un sénateur. Merci, Madame Vernal. Je salue PDG Télévision Télé-Pacifique. Je salue tous les techniciens qui permettent l'émission réaliser. Merci pour l'opportunité que vous avez. Et je profite de saluer tous les téléspectateurs et téléspectatrices Télé-Pacifique. Merci, sénateur Sildor. Jeudi à Jean Codilla, nous comptons gagner sur le plateau et Pacifique dans l'émission l'interview. Mais avant même que nous entrions dans un sujet qui t'a peut-être que tout le monde attend jeudi, on nous fait regarder dans une minute. On dit tous les amis qui ont regardé la télévision, qui est sénateur Sildor, lui-même lié. Sénateur Sildor, Pierre-François Sildor, il fait Maniche, une commune qui est à 20 km au Caille. Il fait toute études secondaires primaires au Caille, il rentre à l'université pour Prince Inagué, il fait un MBA au Canada et puis il fait des études complémentaires en sciences économiques et bancaires à Paris. En plus de tout ça, il travaille comme séminaire. Pierre-François Sildor travaille dans l'État. Il travaille dans l'électricité d'Haïti, de simple employé jusqu'à directeur général. Ensuite, il travaille en coopération Canada, dans le projet Centre de coopération Haïti-Canada, de simple consultant jusqu'à directeur AI projet. Donc, en deux postes, deux fonctions, ça a cumulé près de 26 ans de carrière. Et par la suite, dans l'élection, il est élu sénateur et il rentre en fonction le 7 mars 2017. Ça fait 2 ans, c'est sénateur pour 6 ans. Ensuite, ça fait 2 ans. Il rentre en Sénat et après 9 mois, il a occupé le poste de vice-président Sénat. Et récemment, il était candidat pour poste président Sénat. Malheureusement, ce n'est pas les mêmes qui est élu comme président Sénat. Voilà en gros, sénateur Sildor. En belle carrière. Et sénateur, on nous dit que sénateur Sildor, c'est première expérience en politique. Oui, c'est la première expérience dans la politique parce que... Avec le PHTK. Avec le PHTK, parce que quand même 16 ans au niveau de l'électricité, c'est une brèche technique. La coopération internationale Canada, c'est en coopération. C'est la première grosse expérience politique au niveau Parlement et notamment au niveau du Sénat de la République. 16 ans comme DG électricité d'Haïti, c'est-à-dire que vous comprenez très très bien le phénomène blackout ça que nous vivons là. Pas 16 ans comme DG, je fais 16 ans comme employé, mais 2 ans et demi comme DG, oui, okay. Bien comprendre. Et d'ailleurs, il y a une émission, il y a un contrôle qui était fait, l'action gouvernementale. Il y a 1 an de cela environ, nous avons été invités, c'est moi qui ai fait présenter le secteur électricité dans ses différentes composantes. Et nous avons fait un diagnostic critique, surtout de l'ensemble des projets que l'État signe avec des compagnies privées. Et nous avons rappelé que le projet, le contrat, pas répondre aux normes. Et nous avons dit tout qu'il faut qu'il y ait telle mesure. Il y a un contrat avec l'ensemble de producteurs, soit un ensemble d'avantages pour augmenter la capacité de production, soit pour l'État prendre des dispositions. Heureusement, le président de la République, chef de l'État, ensemble avec tout le gouvernement, il prend des dispositions, il dit qu'il y a un courant 24 sur 24. Bon, c'est un bon bagage courant 24 sur 24, c'est-à-dire c'est aller vers une fourniture régulière d'électricité, ça ne 24 sur 24 là, en quantité et en qualité pour permettre maintenant industrie, commerce, et secteur privé et tout domestique travail. C'est ça nous pensons là-dedans. Mais malheureusement, nous pas arrivé. Mais au fur et à mesure, nous pensons que le plan a développé avec le gouvernement et que nous arrivons maintenant satisfaire 2 demandes d'électricité. Je ne pas dit l'année ça, mais c'est un objectif pour nous gagner dans 3 ans, 4 ans, pour nous arriver à courant. Ah, c'est ça que je dit, sénateur. Comment 24 sur 24 là possible? Ce n'est pas une blague? Courant 24 sur 24, c'est une façon de parler. C'est-à-dire, c'est pour dire qu'on a une fourniture d'énergie électrique régulière. En tout temps, on gagne. Ça, en tout temps, on gagne. Courant 24 sur 24, on a intempérie naturelle passée, et puis il faut pas gagner le 24 sur 24. Et que on gagne pendant 2 semaines, 3 semaines, même si on a intempérie aux États-Unis, au Canada, en France, naturelle qui arrive. Et dans ça, nous gagnons vraiment une insuffisance par rapport à la demande. On demande, c'est-à-dire quantité d'électricité nous avons besoin par rapport à la quantité où offrir à offre là, est nettement insuffisant, de telle sorte que au pas qu'à satisfaire demande. Demande régulière là, par rapport à un monde qui est en courant. Mais deuxièmement, il y a l'accès à l'énergie. C'est-à-dire que au une série de monde comme le capital la gagne,
Mais au conseil de l'autre côté, tout pas rien du tout. C'est ça l'accès. C'est-à-dire que qui gens, moi-même qui parle jamais moi courant depuis 200 ans, et que mon compagnie qui a mon courant 24 sur 24, ou de façon régulière, ça c'est accès. Donc, il y a un qui a courant, comme nous-mêmes dans Pétionville, là, comme Télépacifique, il y a courant, mais pas quelqu'un de façon régulière. Donc, on doit travailler sur deux domaines. D'une part, essayer maintenant de ramener demande satisfaire demande actuelle, là, c'est-à-dire les gens qui sont abonnés à eux, mais travailler tout maintenant pour augmenter l'offre d'énergie, pour faire l'autre côté que pas rien. Donc, son gros travail, ce n'est pas un travail qu'on fait dans 12 mois. Son travail pour mettre établi sur 3 ans, 5 ans, avec bon investissement pour y faire. 3 mois, le président 24 mois, depuis, alors 3 mai, le président 24 mois, pour courant 24 sur 24. Là, c'était une époque qu'on ça fait déclaration. Mais je dis, qui politique président a gagné si pour atteindre l'objectif ça? J'ai eu la chance d'écouter le président de la République, même de travailler avec deux directeurs, c'est-à-dire le directeur de l'ANARC. ANARC, c'est l'Agence nationale pour la régulation du secteur de l'énergie. C'est une institution qui fait créer pour réguler le système. Parce que c'est un système maintenant, on pourra le privatiser pour le grand pile producteur là-dedans, pour le grand pile monde qui vend là-dedans. Et avec le directeur général de l'EDH également. Une des premières bagailles que je me senti, c'est que le président fait promesse là, le gouvernement pas attrapé, le gouvernement pas approprié promesse président. Le président doit passer le faire pour une déclaration, une promesse de votre côté. Il appartient au gouvernement, chacun ce qui concerne au ministère pour le prendre promesse président pour la laver. Et au pas de santé le président pour aller sans maintenant ministre de la République, sans ANARC, sans EDH, sans l'autre institution à pas prendre. Et vous venez dans la contrainte ça. Et c'est une grosse contrainte liée. Bail courant 24 sur 24, où tu es arrivé, il faut un gros moment investissement que ou pas de gain. Et le président, d'après ça me connaît, parce que moi-même participé, je me le tout, on a cherché investissement, ou pas arriver là-dedans. Et l'institution créée pour arriver à faire là, on pas senti que yo prend projet là eux-mêmes, on pas senti une grosse implication secteur privé, mais on connaît yo bien marché parce que près de 60 offres, pour ne pas dire 61, je ne vais pas me tromper, mais il y a plus que 50 offres qui fait monde qui venir pour mettre centrale, pour vendre courant dans différents pays dans le domaine. Est-ce que ça t'avait dit que l'histoire 24 mois n'est pas respectée? Je ne sais pas qu'on est difficile là. Si vous dites 3 mai, 3 mai. Ça fait 24 mois. C'est 3 mai, non. On ne peut pas arriver en 3 mai. Mais quand même, il y a une grosse démarche qu'a fait là, il est arrivé plus devant. Mais 3 mai, on ne peut pas arriver à 24, non. En attendant, on a supporté Blackout, non, c'est ça? Ce n'est pas supporter Blackout, c'est son état de fait. Il est là. Blackout là, ou après là-dedans. Mais ce qui est important, c'est démarche là. Ce qui est important, c'est l'ensemble de projets qu'il a. Est-ce que le projet ça est vraiment, il a permettre de sortir dans ça pour bailler courant 24 sur 24. C'est-à-dire que satisfaire demande et augmenter l'accès à l'énergie. C'est ça qui est important. C'est une bagaille que je pense à ANARC, Agence nationale pour la régulation du secteur qui a ça, doit bailler pile d'informations. La bonne information, mais côté nier, mais ça n'a fait. Mais côté nous river, mais offre nous recevoir. Mais qu'il n'a pas dit offre là, mais qu'il n'a pas commencé. On va dire comme ça que nous avons commencé par Port-au-Prince ou bien Jacques Mel ou bien Nord ou bien au Sud, courant de telle date à telle date, m'a commencé par. C'est ça l'information, ça n'a pas besoin. Et nous pas gagné. Et nous pas remettre le président de tout. Et le président pas de bail tout. C'est pas le président pour la bail courant 24 sur 24 là. Il dit, il met une série de monde, le ministre de la République, le directeur ANAC, le directeur EDH, c'est eux même qui proposent. Et pas le président pour le dire bagaille ça. Oui, je profité pour me faire un petit mandat sénateur là, pourvu que il y ait expérience et dans le domaine là. Mais nous allons aller directement dans le sujet que nous te proposons depuis l'invitation, nous te parlé, nous te expliqué là. On nous dit que sénateur, généralement, nous sommes un pays qui pratiquement en crise permanente. Crise là, toujours là. Mais je dis, là, nous avons un pays tant qu'Haïti qui retrouve une crise sociopolitique, économique, et nous avons commencé à dire les droits de la population ne sont pas respectés. Qui responsabilité, c'est la République là, qui c'est des sages, gagnant ça, n'a pas là. Intéressante question, Madame Bernal. C'est sûr que nous avons une crise profonde au niveau du pays. Bien évidemment, ce n'est pas que c'est un pays maintenant hors de crise. C'est un ensemble de revendications qui sont à l'état latente, c'est-à-dire que les revendications qui ont dormi, il n'y a pas de jambes, il faut faire surface. Mais à partir de 6, 7, 8 juillet,
en raison d'augmentation prix carburant que le gouvernement était prêt pour l'augmenter, augmentation prix carburant, au senti population pas d'accord. Donc c'est une affaire purement économique. Il a dit revenu ne pas permettre, il peut créer inflation, toute question, il n'est pas d'accord. Il fait manifestation 7 juillet écrasé, brisé. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Le gouvernement sursoit sous mesure. Il n'a pas augmenté le prix gaz encore. Et il y a un deuxième élément revendicatif qui vient de paraître. C'est Petro-Caraïbes corruption. Et Petro-Caraïbes corruption, il fait parce que le gouvernement Jacques de Lafontaine allait. 15-16, je me rappelle, en septembre, 15 ou 16 septembre, il y a un nouveau premier ministre qui vient avec le gouvernement. Malgré les revendications ça a fait, Jacques de Lafontaine allait, mais Petro-Caraïbes a venu monter, il prend surface. Il a fait manifestation le 17 octobre. Et il a fait manifestation le 18 novembre. À partir du 18 novembre, quoi que tu aies un groupe qui t'a réfléchi, qui dit qu'il faut qu'il y ait un procès sur Petro-Caraïbes, il n'y a pas qu'à voler l'argent peuple là comme ça, ouais, le secteur politique a rentré, il prend mouvement. Il prend mouvement, juste en 18 novembre, il demande pour le président aller. C'est-à-dire c'est un groupe qui est allé vers Tabula Rasa. Nous faisons décembre, janvier, et nous reparaître 7 février, nous prenons une semaine crise encore. Et jusqu'à présent, 2 semaines pays loc. 2 semaines pays loc. Et jusqu'à présent, où est situation très difficile. Quelle est la responsabilité du Sénat? La responsabilité, c'est pour le Sénat, il faut aller dans l'ensemble d'articles. Si j'ai bonne mémoire, il faut aller dans l'article 94 à 132. C'est là l'attribution Sénat. 94 à 132. 94-97, c'est toute attribution Sénat. 98 à 102, c'est Assemblée nationale. 103 jusqu'à 132, c'est le pouvoir législatif. C'est là lié. Et quand l'article moi-même dit en pile, c'est l'article 109. Je jure de m'acquitter de ma tâche, de maintenir et de sauvegarder les droits du peuple et d'être fidèle à la Constitution. Et c'est seulement ça que je fais. C'est seulement ça que la Constitution fait me faire. Je jure de m'acquitter de ma tâche, de maintenir et de sauvegarder les droits du peuple et d'être fidèle à la Constitution. Donc, là, nous venons en phase comme ça. Seulement, on fait un bail dans sa Constitution, là, pour me respecter la Constitution, il y a des bagages, il faut me rester à l'intérieur de la Constitution. À l'intérieur de la Constitution, je regarde la crise, une des premières bagages, comme droit du peuple, c'est que le peuple a revendiqué de maintenir et de sauvegarder les droits du peuple. Le peuple a revendiqué. Nous-mêmes, comme Sénat, il faut nous prendre en considération les revendications légitimes du peuple. Il faut demander au gouvernement, président, au gouvernement exécutif là lui-même, pour le prendre des dispositions pour ramener le calme, pour respecter les droits du peuple là. Et droits peuple en pile, vous connaissez en pile. Les droits primaires, les droits fondamentaux, les droits à l'éducation, à la sécurité, au logement, et manger, on pas de droits, même comme dans le vote. C'est ça qu'on a regardé. Et comme c'est dans tout, nous là nous-mêmes, pour nous encourager, travailler avec l'exécutif là, pour nous ramener la situation. Quelle forme de travail nous fait avec l'exécutif là? Travail avec l'exécutif là, maintenant, il y a un premier travail. Vous regardez au Sénat de la République, il y a 3 positions sorties dans ça. Parce que la nouvelle en phase 7 février, c'est Tabula Rasa. Premier groupe sénateur qui paraît là, il dit qu'on ça pour le président aller. C'est un groupe de 7 sénateurs. Président aller, pas grand premier ministre encore, remettre maintenant par pouvoir législatif ou par premier ministre ou encore autorisation. C'est une première position, 7 sénateurs affichés. Dans deuxième position, 5 sénateurs affichés. Il dit article 149 Constitution. Il n'a pas dit Tabula Rasa, il dit 159, c'est-à-dire en cas de vacances, c'est-à-dire démission et destitution ou encore décès du président. C'est 149 demandé, donc c'est le Premier ministre qui a monté. Son deuxième groupe sénateur, 5 sénateurs. Donc, troisième groupe sénateur encore, qui 12 sénateurs, qui dit lui-même pour dialogue. Ça, c'est la majorité? Il dit oui, il dit pour dialogue lui-même. Il dit nous arrivons en phase, côté il faut respecter le mandat constitutionnel là, article 134.1 Constitution qui dit mandat président c'est pour 5 ans. Un mandat sans contenu, ça sert à quoi? Non, il y a un contenu mandat. C'est-à-dire que ça dépend de ce comme contenu, on passe le contenu. Le président a fait travailler en même temps, au pas qu'à nier toute conjoncture, éléments conjoncturels qui viennent greffer sur lui-même. Au pas qu'à nier maintenant dans les problèmes de la gouvernance, que ce soit la gouvernance politique, que ce soit la gouvernance économique. Et la gouvernance politique, gouvernance économique, là, il crée maintenant un ensemble d'inégalités. Et lorsqu'il y a une inégalité, l'impunité, c'est normal pour créer instabilité. Je répète, l'organe inégalité sociale.
et puis gain impunité, c'est normal pour mener instabilité. Et instabilité, ça, c'est ça qu'on vit aujourd'hui. Et on ne peut pas résoudre l'instabilité de l'autre façon que par le dialogue. C'est le dialogue pour nous faire, on ne peut pas faire. Parce que, je finis rapidement, là, on prend un groupe de monde qui n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, on prend la rue. Et puis, on vient, on met du feu, on brûle les machines télépacifiques. On crase les machines télépacifiques. On vite l'huile pour moun faire accident sur ça pour moun faire accident. Yo crasé pour gasoline, yo brûlé les maquettes, yo crasé pour gasoline. Est-ce que ça maintenant vous pensez que maintenant on pays qui marche comme ça non. C'est ça que fait dire comme ça, faut que l'exécutif le mandat nous tout, travail exécutif pour amener le calme dans le dialogue, à travers le dialogue, discuter avec toute partie pour ouais, c'est une sortir en situation que nous y est là, voilà. Tabula rasa, on parlait de tabula rasa, ouais, la présidence, ouais, le Sénat, personne n'a pas existé. Oui. Mais on faut regarder et Parlement, qui c'est qui la cause que, selon vous, bien sûr, que la population a gagné autant de grogne contre le Parlement haïtien? Yo croit que nous c'est seul monde qui possède toute sa gande dans le pays. Nous c'est seul monde qui a coupé, qui a craché. Qui c'est qui la cause? Premier bagage là, coopération, on parle deux points. Yon ensemble de bagages qui l'ont constitution, c'est des privilèges que les parlementaires. C'est pas moi-même qui fais constitution amendée et voter. C'est un premier point. Mais quand deuxième tout côté, un ensemble parlementaire. Bien dit, un ensemble de parlementaires, un ensemble de sénateurs qui pas respecter tête. Bien dit, un ensemble. Et cap minorité qui pas respecter tête. Parce que rentrer là en série de bagages qui pas pour Sénat. Tout le monde tout le monde que des sénateurs maintenant qui gagnent, c'est placer pour recommander des gens pour ministre, recommander des gens pour directeur général. Et ils dit il y a coupé raché dans la direction générale ça il y a coupé raché dans le ministre. Sénateur Sildor pas ni directeur ni ministre, sénateur Sildor pas ni directeur ni ministre. M'a répété, sénateur Sildor pas ni directeur ni ministre. M'a répété, sénateur Sildor pas ni directeur ni ministre. Et grand pile monde quoi sénateur Sildor pas ni directeur ni ministre. Mais il sorti grand monde qui gagne tout. Et c'est ça que nous dit quoi, faut que sénateur respecter tête yo. Et nous voyons que il y a un sénateur qui demande un directeur pour démissionner, nous pas demander un sénateur pour un directeur, c'est tout sénateur. Tout sénateur qui était ministre avec le directeur général, c'est pour le président, il renoncer. Pour quitter le président exécutif, choisir moun livré pour faire un gouvernement inclusif. C'est tout. C'est pas une. C'est tout qui peut faire comme ça. C'est ça nous-mêmes nous avons dit. Nous pas qu'à arrêter un sénateur pour nous faire, mais nous dit quoi, sénateur, il faut montrer de façon responsable pour retirer tout ça qu'a fait au niveau scénario, ça, pour remettre position ça. Est-ce que sénateur Sildor, ça t'avait dit que vraiment, un groupe de sénateurs qui d'accord impliqués, rentrer dans une série de histoires qui rendent aujourd'hui que la population a une colère? Oui, mais ce n'est pas ça seulement. Par exemple, il y a des subventions que vous baillez. Pour ça, s'il n'est pas d'accord subvention à tout. Non, d'accord. Moi, je suis venu, l'entreprise sénateur rentre nous dit qu'il faut nous couper. Comme le budget qu'a fait là, il y a un train de mesure pour une cure d'amaigrissement, c'est-à-dire que réduire la taille de l'État, réduire maintenant que l'État a fonctionné, mais nous souhaitons que retirer ça. Mais deuxièmement, tout, là où maintenant un sénateur intéressé à un ministère, intéressé à un poste et direction générale, mettez au monde là-dedans. Des fois, c'est famille qui mettez là-dedans. Famille qui mettez là-dedans. En même temps, mettez le directeur général là. Ils contrôlent toute direction régionale là, ils mettent les gens là-dedans, c'est pas sérieux. Nous pensons que là, il y a un népotisme qui a fait là-dedans. Nous pensons que ça relève maintenant un conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts. C'est-à-dire que faut que le sénateur arrête, l'attribution pas, il ne faut pas rentrer dans ça pour l'exécutif là. C'est le rôle exécutif pour choisir ministre ou direction générale, quitter le choisir. Et ça permet maintenant mieux contrôler. Bon, on a qui mettait Beaufrel comme directeur général. Qui on va faire contrôler là? Qui on va faire contrôler Beaufrel là, le mettre directeur? Ça veut dire là, il y a qui mettait Beaufrel? Oui, il y a ça dans le Sénat. Je ne sais pas dire qui est, mais il y a ça dans le Sénat. OK. Bon, on monde qui mettait maintenant, je ne sais pas famille, il mettait comme directeur général, ou bien un cousin comme ministre. Qui on va le faire contrôler là? Je pense que c'est pas sérieux, je pense que le sénateur arrêté l'attribution. Je pense qu'il y a pris disposition pour faire ça tout. Je pense qu'il y a conscient de la situation. Il n'y a pas qu'à faire un autre sénateur, il n'y a pas qu'à faire madame, il n'y a pas qu'à faire petit, pour appeler maintenant, pour sur tous les réseaux sociaux. Il n'est pas bon, l'image n'est pas bon pour le Sénat, l'image n'est pas bon pour eux-mêmes, l'image n'est pas bon pour le pays, l'image n'est pas bon pour la famille.
Je pense qu'il y a prendre disposition pour renoncer à la bagaille. Ok, oui. Bon, sénateur, alors, avant de parler de questions élections, et parce que c'est une année électorale, et puis avant de parler tout de questions dialogue que le président a entamé là, on faut regarder d'un côté, est-ce que l'exécutif là n'est pas responsable en forme de compromis, bon ministère, bon directeur général, et puis moi-même tout ça me besoin pour me joindre. Bon, les cas vrai là, pour une certaine partie, mais même pour ne pas conseiller comme ça. Je pense que c'est vrai pour ça, le compromis. Et un président qui monte, pas contre tout le monde. Pas contre tout cadre, tout technicien gain. Il choisit un premier ministre, le premier ministre a un ensemble de cadres que le connaît. Il travaille, il fait campagne électorale avec un série de monde, qui connaît. Il fait soit politique par rapport à la vision de gain. Et si vous présentez une série de monde, l'on partage avec le président de monde, il garde le ça, il est bon. Mais les gens qui rentrent, il faut qu'ils ne pas rentrer pour rester en bas, soit député, soit sénateur. C'est pour rentrer pour le travail en bas exécutif là. Il ne faut pas qu'aucun chantage qui fait de la part d'un parlementaire, soit maltraité ministre, soit maltraité directeur général, m'a provoqué, m'a invité, etc. Et deuxièmement, il faut que le gouvernement, le président, et avec le chef gouvernement, le premier ministre, cherche cohérence dans le gouvernement. Il faut chercher cohérence maintenant pour faire atterrir la politique à faire avec efficacité et efficience. C'est ça pour y aller chercher. Attends, puisque ça a parlé en pile, et jusqu'à présent, la forme gouvernement ça, qui vient avec ensemble ministres qui sortent ici et là, ou pas jouer une cohérence, ou pas jouer une efficacité, ou pas jouer une efficience, dit bon. Pour le gouvernement, choisir mon livre sans c'est pas un sénateur, un député qui a le monde. C'est ça. Parler de chantage, est-ce que ça veut dire si on pose DG aller à un sénateur, il y a des chantages qui ont fait là-dedans? Bon, comme pas gagné, mais il a fait. Il a fait. Il a fait, c'est-à-dire côté soit député ça, soit sénateur ça, maintenant amitié avec DG ça, les grands collègues parlementaires, tout quand on parle avec eux, ah ça c'est pour moi lié, ça c'est pour moi lié, etc. Il fait, mais ça il y a pas beaucoup, on me dit là un conflit d'intérêt. Donc conflit d'intérêt. C'est-à-dire, si je comprends bien, alors intervention là tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a des sénateurs qui ont des postes que ont même possédé, que nous demandons, nous exiger pour remettre pour ça bah exécutif là démissionner, c'est ça? Si nous t'ai exiger, nous t'a dit immédiatement faire, nous pas qu'à exiger. Mais nous disons qu'on ça trop critique sous Sénat, trop critique de l'opinion publique. Okay. Pour Sénat, pour image Sénat, pour image paille, pour image famille, pour image société, pour faire taire ces critiques, c'est pour renoncer à ça, c'est ça demander. Sénateur Sildor, Jean que moi t'ai dit, le sénateur Pierre-François Sildor, on a fait un petit garder ensemble et un dialogue que le président lui-même lui lancé. Il y a des gens, c'est le président qui choisit rencontrer personnellement, par exemple, ancien président Jocelyn Privert, ancien président Alexandre Boniface, avec qui ça, série de rencontres ça est capable de mener. C'est une bonne chose, ces rencontres pour nous autres, pour moi comme sénateur, membre du G7, c'est-à-dire le groupe des sénateurs pour l'équilibre politique, parce que nous-mêmes, nous inscrivons en dialogue. D'autres sénateurs qui inscrivent en dialogue. Nous, des violences ne pas mener nous aucun côté ces dialogues-là. Dialogue-là, c'est permettre d'entendre des revendications peuple-là. Et ouais, maintenant que les gens sont sortis avec une solution qui permet au pays à avancer. C'est-à-dire que le pays a avancé dans quel sens? Dans le domaine politique, dans le domaine économique et social. C'est-à-dire le domaine politique pour le renforcement des institutions politiques, c'est-à-dire la bonne gouvernance politique, pour le renforcement des situations économiques, la gouvernance économique. Et c'est de ça, bonne gouvernance politique, bonne gouvernance économique, qui a créé stabilité. Et stabilité a permettre que nous va un pays maintenant où les besoins de base seront délivrés avec efficacité, c'est-à-dire un gouvernement pour servir la population. C'est ça qui va permettre de créer croissance dans l'économie. C'est ça qui va respecter les droits parce que nous avons un ensemble de besoins primaires que la population n'a pas satisfait, pas permettre de satisfaire. C'est ça le dialogue là qui permettre de faire. C'est un premier point. Deuxième point qui gagne dans le dialogue là, le président, c'est une protestation, une colère populaire. Une colère populaire. C'est-à-dire que s'il y a une colère, c'est parce qu'il y a un ensemble de grande insatisfaction par rapport à gens qui vivent, par rapport à besoin de base qui ne sont pas satisfaits. Donc là, il faut attendre. Le président a bien fait de rencontrer des acteurs politiques, comme le président Privert, le président Boniface Alexandre, d'autres acteurs également étrangers. Il a rencontré le nonce apostolique, il a rencontré le forum économique, qui a dit Association des industries et les chambres de commerce qui, ensemble,
Et je pense que le va continuer à faire rencontre toujours pendant que l'élu un comité de facilitation. C'est ça pour nous aller. Qui ça vous pense que ce comité ça capable de porter dans le dialogue ça? Qui dialogue qui a facilité sénateur Sildor selon vous? Je n'ai pas vu ce plan de travail. Je ne pas contre tout là-dedans. Même penser que, un, il faut respecter le choix président parce que c'est ils font une évaluation parce que nous avons fait. Deux, il faut regarder qui agenda, qui j'ai un travail, qui approche, qui méthodologie, qui nous a rencontré. Et trois, qui gens moun ça maintenant mettez en condition pour recevoir. Parce que souvent moi en condition pour recevoir dialogue, pas de fait. Il parle de dialogue dessous parce que me pas attendre parce que me dit so abdi nan pas intéressé. Si me pas veut attendre, tout ça fait bien, m'a dit pas bon. Tout ça fait bon, m'a dit pas bon. Parce que je ne pas attendre ma collègue une aversion contre eux-mêmes, c'est-à-dire me développer une antipathie par rapport à eux-mêmes. C'est-à-dire que ça fait des pas bon. C'est ça que fait forte population, le secteur politique là, c'est-à-dire des organismes politiques, les organismes de droits humains, le secteur économique, il faut mettre en condition pour recevoir, pour dialoguer effectivement, pour sortir une solution qui est bonne pour tout le monde. Là, tout le monde a souffert. Les commerçants ont souffert, la société civile a souffert, les jeunes ont souffert. L'école a souffert, l'inflation a pire. Donc, c'est tout le monde qui a souffert. Donc, il faut que nous mettions ensemble pour nous voir qui jeunes qui améliorent, pour nous travailler ensemble pour nous avoir des conditions. Le vivre ensemble, comme c'est dire le président Kaplan, le premier ministre Kaplan. Sénateur Sildor, oui. Comment président de la République, là, comment on prend le chita avec une série d'opposants que vous traitez de dealer de drogue, de toute bête? On ne peut pas chita avec elle. Mais comment opposant tout, qui qualificatif qui est peut-être le président tout. C'est des deux côtés. Oui. C'est des deux côtés. Opposition by président en pile qualificatif, en pile épithète. OK, on dit que des deux côtés. Mais c'est pas pays c'est pas président. On va faire de pays là. Non, mais là opposition maintenant travaille au nom de qui? Au nom d'un groupe monde qui croit en lui-même, qui a un ensemble de revendications. Le président travaille pour qui est lui-même? Il travaille pour le pays. Il doit prendre des revendications opposition en même temps dans des sacs pour lui à tout. Il doit travailler maintenant pour aller le calme, pour le temps des revendications, pour laisser satisfaire. Donc quelque part, il faut tout le monde transcender, il faut tout le monde élever pour chita, pour parler au nom des intérêts supérieurs de la nation, au nom du bien-être de la population. Sénateur Sildor, non yo sorti de tous côtés. On nous dit que tac là, il sorti partout. Mais il faut qu'il en maîtrise pourvu que le président, devant, c'est lui qui, au devant de la scène, c'est lui tout le monde, ouais, il est le président. Tout à fait. C'est-à-dire, il plus gain à perdu que tout le monde qui est dans la rue. Tout à fait. Mais maintenant, c'est là que je finis. Comment je suis capable de relancer, à qui bouche, ou pour inviter dans le dialogue, moun sa yo que le président a parlé avec lui-même personnellement? Le président n'a pas perdu plus que tout le monde, non? Moun qui a perdu plus, c'est le peuple. Le peuple a perdu plus que tout le monde. Bon, le peuple a toujours perdu. Maximum, on a dit le président a perdu poste. C'est ça qu'il a perdu, mais pas de perdu plus. Mais il a obligation maintenant pour le réussir et pour le réussir pour le peuple. Première chose. Deuxièmement, on dit comment le chita avec moun sa, c'est ça? Comment? Oui. Le chita, c'est ça qui fait commencer. Initier un ensemble de dialogue, ça, et ensemble de monde, ça, et secteur, ça l'a rencontré. Donc, vous êtes très optimiste. Le dialogue là, pas aller loin. Pas très optimiste, mais j'étais optimiste. Je suis très optimiste dans la mesure où il y a écoute. Il y a un appel. Si un appel, il doit avoir une écoute. Appel, ça place longtemps. Nous rappelons avec le Premier ministre. Il y a un appel, il doit avoir une écoute et une réponse. Appel la lancé. Je pense que attendez appel là. Est-ce que répondre à lui-même? Et pour le bien du pays, il faut répondre à lui-même. Deux tentatives qui déjà pas de résultat. C'est un état général sectoriel. Alors, deux ça, tu as commencé déjà, mais deux, nous arrivons en phase, côté que le dialogue là, il reprend complètement. État général écarté, processus passé, un pacte de gouvernabilité, pas là encore. Comment ça tire? Madame, je pense que nous apprenons l'expérience. Premier état général, il lancé maintenant par ici, il y a une série de facteurs critiques qui te fait le parti ici. Au lancer deuxième, non. Je suis sûr que maintenant, on va prendre deux sortes dans ça avant, expérience ça, leçon après ça, pour deuxième non. Et deuxième non, on voit que les vignes plus élargies qu'on y a. Le président, il n'a pas fait dans l'état général sectoriel là,
Il n'a pas fait le premier annonce dialogue avec le ministre de la Santé en charge. Ou Kounia, il prend bâton pèlerin, il a rencontré les chefs des anciens présidents de la République, des chefs de gouvernement, il a rencontré tout secteur privé. Écoute, il y a la volonté est là. La volonté est là. L'appel est là. La démarche est correcte. Il appartient maintenant aux autres, que ce soit le secteur politique ou le secteur économique, pour dire au nom du bien-être de la population, au nom des intérêts supérieurs de la nation, pour répondre tout à l'appel là, pour chita. À ce moment-là, il y a aussi président de bonne foi ou aussi président de mauvaise foi. Sénateur Sildon a conclu, mais on nous conclut avec question organisation, élection. L'année électorale, les élections sont possibles? Ça en coûte. Mais l'élection doit faire année. L'élection doit faire année parce que quand tiers Sénat a fini, et la législature, là, député a fini tout. Et le magistrat a fini l'année prochaine, en mars ou avril l'année prochaine. Donc, il faut renouveler le personnel politique là. Au niveau du Sénat de la République, au niveau de la Chambre des députés, au niveau des maires, des collectivités, il faut renouveler. Donc, ces événements, c'est ça qui fait. Ouais, c'est impact ça. Lorsqu'on fait une série de bagailles, ou pas projeter ça qu'a fait là. Si 7 juillet, ou tout événement ça, 17 octobre, 18 novembre, c'est sûr que nous ne connaissons pas l'impact, non seulement sur l'économie, mais sur la politique. Comme de fait, il y a un impact sur la politique là. Parce que, nous allons conclure, parce que, faut qu'on arrive non seulement à voter la loi électorale, mais la formation du conseil électoral, la loi électorale, il temps pour organiser l'élection et faire toutes questions. Bon, démarche là, les cas pas réalisés en octobre, ou en novembre, ça a été prévu là, qui c'est le cas en décembre ou bien en janvier. Mais c'est sûr qu'il faut mettre le cap pour les élections. C'est ça l'alternance. C'est l'alternance ça qui va permettre de nous quimber question de démocratie. Donc, je pense que dans tout effort, toute partie essaie de faire, ce n'est pas essayer de dire, faut que le président Jovenel aller, le président Jovenel aller ça. C'est à l'élection, quand c'est une bonne occasion. Je pense que l'opposition fait une bonne campagne électorale. Donc, je suis sérieux. Une bonne campagne avec toute manifestation. Ça, monsieur, il y a une série de monde, on fait élection en novembre-décembre, depuis aller à sénateur, à député, et c'est un bon bagage. Si l'opposition prend 60-70 députés, la grande majorité, et puis c'est lui-même qui forme le gouvernement, prochain gouvernement qui vient. C'est un bon bagage. Merci, sénateur Sildor. J'en ai dit dans le commencement, sénateur Pierre-François Sildor, qui est sénateur Sud. C'est lui nous avec nous aujourd'hui à l'émission l'interview. Merci parce que tu es ensemble avec nous. C'est mon pour dire merci et je remercie tout le monde, tous les spectateurs. Je pense que l'émission t'écoute. On a une bonne opportunité une prochaine fois pour me parler beaucoup plus. Merci beaucoup. Merci.